Hello tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie de FAQ. Vous avez encore été quelques-uns à me poser des questions après la première FAQ, donc je me suis dit qu'une deuxième partie ne serait pas de trop. Alors ne perdons pas plus de temps, première question. De Eren Jaeger. Quel est ton réalisateur de films d'horreur préféré? Alors, comme je le disais dans la première partie de la FAQ, je suis pas trop film d'horreur. Mais j'ai quand même apprécié la saga des Saw que j'ai adoré et Annabelle. Donc, par défaut, je dirais James Wan. Ensuite, question série. Tu es team The Walking Dead ou team Game of Thrones? J'ai plus suivi The Walking Dead que Game of Thrones. Est-ce dans tes projets de faire un court-métrage d'horreur? Alors, ça me plairait, mais j'en ai pas les moyens. Et je ne me sens pas encore prête à me montrer face à la caméra. Et en plus de ça, malheureusement, j'habite loin de tous les potentiels conteurs qui pourraient participer à ces courts-métrages. Donc, à voir avec le temps. Pourquoi Pia ne s'allie pas avec les vampires, ennemis héréditaires des loups-garous? Parce que c'est nul les vampires. Bien Pia, tu vas nous mettre toute une communauté à dos. Les prochaines questions sont de Cax... Bon, eh bien je vais t'appeler Cathy. Alors... Est-ce toi qui fais toutes les musiques de tes creepypastas, ou du moins la majorité? Oui, absolument, grâce à mon logiciel très intuitif. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Bien, comme je suis pauvre, je vais vous montrer comment fonctionne mon logiciel avec mon portable en filmant mon écran. D'ailleurs, vous pouvez voir mon reflet. Coucou. Alors, donc, ici, vous avez tous les styles de musique, donc hip-hop, reggae, pop-rock. Là, vous avez tous les instruments, donc les synthés, les violons, les guitares. Et donc là, par exemple, on va utiliser une guitare. Donc là, je vais prendre celle-là. Et vous pouvez changer la hauteur. Tous les numéros, là, c'est pour changer la hauteur. Donc par exemple, on va mettre ça. Ça. Et ça. Donc, ça nous donne déjà une suite plutôt pas mal. Voilà, donc vous voyez en gros comment ça fonctionne. Les boucles sont déjà vraiment prédéfinies, il y a juste à sélectionner en fait. Donc à sélectionner, mais on peut aussi modifier. Ouh là là, il y a tout un tas de trucs. Voilà, donc là vous avez les effets audio et on peut modifier vraiment les sons à notre guise. Donc là je vais vous montrer à quoi ça ressemble mi bout à bout. Donc là j'ai chargé un projet, c'était une musique sur One Piece. Donc voilà, ça fait un bon petit bazar. Je vais vous montrer ce que ça fait. Donc j'ai avancé un peu la piste. Donc j'avance encore. Voilà. Donc voilà, en gros, vous savez comment fonctionne mon logiciel. Alors, je vous avais dit que c'était intuitif ou pas? Ensuite, quand j'ai envie de corser un peu et que j'ai du temps, j'utilise mon logiciel FL Studio ou mon synthé. Mais il faut savoir que Magic, c'est un logiciel qui m'a coûté 70 € à l'époque de mémoire. Mais les boucles de son ont été créées par de véritables musiciens, donc pas de commercialisation comme la monétisation de ces musiques par exemple. Pour ça, il me faut une licence pro à 900 €. Vous imaginez bien que je ne peux pas me le permettre à moins de vendre un rein. En revanche, j'ai tout à fait le droit de publier mes musiques sur des plateformes telles que YouTube ou SoundCloud. Tant que c'est à titre gratuit, il n'y a aucun souci. Ensuite, est-ce que tu es aussi la voix de Pia? Je suis peut-être ridicule avec cette question, mais j'avoue n'en avoir aucune idée. Eh bien non, ta question n'est pas ridicule. Et oui, c'est bien moi qui fais la voix de Pia avec l'aide d'un filtre présent sur mon logiciel de montage. Question suivante de Terreur Nocturne Creepypasta FR. Gros bisous à toi, Abby. T'est-il déjà arrivé que les creepypastas que tu écris arrivent en rêve? Je m'explique. T'es-tu déjà servi de tes rêves pour écrire tes creepypastas?
Alors, je me suis déjà inspirée de mes paralysies du sommeil pour écrire Karabasma. Autrement, non, je ne me suis jamais inspirée de mes rêves et pourtant, putain, il y a de quoi faire. En revanche, il m'est déjà arrivé de rêver d'Amelop à 2 reprises. Ce n'est plus très clair dans ma tête, mais dans l'un, il était une sorte d'ange gardien et dans l'autre, c'est moi qui le surprotégeais. Question 2, quel est ton film préféré? Alors, mon film préféré, il n'est pas très connu. Il s'agit de Born to Fight de Panaritik Rai, qui est également le réalisateur du film Ong Bak, qui est bien plus connu. Le scénario est le suivant. Un groupe de sportifs rendent visite à un village pour une œuvre caritative, leur donner des vivres, des couvertures, faire des démonstrations, etc. Mais le village se fait assiéger par des mercenaires en possession d'un missile nucléaire. Les sportifs et les villageois vont donc s'unir pour combattre les malfaiteurs en utilisant leurs compétences. C'est parfois un peu tiré par les cheveux, mais c'est vraiment très entraînant. Ensuite, pour Pia, aimes-tu les endives au jambon toi aussi, ma petite Pia? Oui, je ne me nourris que de ça. Je respire endive au jambon, je bois endive au jambon, je dors endive au jambon, Stop. Les prochaines questions sont de Nathanaël Horror Story. Est-ce que cela t'arrive d'être en manque d'inspiration? Alors oui, évidemment, mais je crois que le pire c'est quand plusieurs idées se mélangent dans ma tête et que je ne sais pas laquelle choisir. Ça peut vite me rendre ma boule parce qu'il faut réfléchir aux différentes conséquences de celle-ci et ça peut vite me décourager. Dans le sens où je suis obligée de faire un choix si je veux avancer. Ensuite, as-tu des nouveaux projets? Alors comme je le disais récemment, j'ai commencé une nouvelle catégorie de vidéos intitulée Folklore et Creepypasta, qui consiste à écrire des histoires creepypasta en m'inspirant de mythes et légendes. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà quelques cordes à mon arc. J'ai également l'intention de créer des histoires de plus en plus en rapport avec le cirque. Je m'explique. Au cirque du Terpia, vous y trouvez des clowns, Amelop et Siléo, et encore un ou deux autres que je vais bientôt inventer, et c'est tout. Comme vous pouvez le constater, ma troupe n'est pas bien grande, c'est pourquoi je compte l'agrandir en créant de nouveaux personnages issus du cirque, sous forme d'histoires creepypasta. Ainsi, avec le temps, mon cirque se composera de clowns, de magiciens, de jongleurs, etc. Est-ce que tu comptes faire du facecam par la suite? J'aimerais beaucoup, mais si ce jour arrive, je dissimulerai mon visage derrière un masque. Monsieur Freddy Chou Nightmare a posé de nouvelles questions. Est-ce que tu vas à l'avenir faire d'autres projets sur ta chaîne, comme par exemple des courts-métrages d'horreur? Comme je le disais, sûrement, mais pas tout de suite, car il faut quelques moyens. Et regarde Pia, tu as un petit coucou de Freddy. coucou. Prochaine question de Juju Proxy. Est-ce que tu pourrais compter les creepypastas que tes chers abonnés ont fait? Oui, ça arrivera. Prochaine question de Alice Artfilia. Est-ce que tu écoutes du Nightcore? Pas vraiment, mais il y a une musique que j'ai beaucoup aimé écouter durant longtemps. Autrement, je ne suis pas fan. Regardes-tu des animes ou lis-tu des mangas? Si oui, c'est lequel tes préférés? Donc bien évidemment, One Piece en première position. J'adore aussi Death Note et SNK. Et j'avais commencé à lire Platinum End en manga. Ta musique préférée? C'est compliqué, j'en ai plusieurs, mais je pense que celle que j'ai le plus écoutée, c'est le remix de Piano par Fred Falk. Ange ou démon? Ange, évidemment. Et attention, le meilleur pour la fin, notre cher Thomas Lagoule souhaitait que je lise ses questions en direct. Donc allons-y, c'est parti, je répondrai également au tac en improvisation. Ok, c'est parti. Team Cthulhu ou Team Sa? Team Sa, évidemment. Pour ou contre l'importation de bananes bleues canadiennes? J'ai aucun problème avec les bananes bleues. À part les loutres, t'as un animal préféré? Les ghouls. T'as déjà joué au bowling avec Pia? Ah, voilà une bonne idée. Ton dessin animé d'enfance préféré? Oh, Digimon. Tu joues à des jeux vidéo en particulier? Digimon, One Piece, Tomb Raider, Dynasty Warrior et l'Attaque des Titans. Tu peux nous montrer une photo du chien de tes parents? Ah, j'aimerais beaucoup, mais mes parents n'ont pas de chien. Pourquoi dis-tu la plantureuse Andromaque? Tu te trompes pas de mot? Non. Andromaque est plantureuse. T'as déjà voyagé à l'étranger? Oui, en Espagne quand j'étais petite, autrement non. Et dernière question bonus en rapport avec ton cher clown blanc. Siléo, c'est parce qu'il est sur un escabeau. Oh non, c'est criminel ça, Thomas. Non, en fait il s'appelle Siléo parce qu'il mesure presque 2 mètres de haut. Mouah.